Voilà, maintenant nous allons faire quelques résolutions de problèmes. Alors, vous avez vu en quoi consiste la constante d'équilibre, à quoi sert la constante d'équilibre. Elle va nous servir pour résoudre une série de problèmes. Alors, ces problèmes se situent à la page 199, 200 et 201, 202. Donc, on a quelques pages de problèmes. Je vais commencer par le premier type de problème. Alors, je vous propose de réaliser ensemble l'exercice 6 de la page 199. Alors, je lis l'énoncé. Lors de la réaction du KI en solution aqueuse avec du PbSO4 solide à 29 degrés Celsius, le nombre de moles initial et à l'équilibre de KI est respectivement de 0,074 moles et 0,060 moles dans un volume total de 1 litre. Calcule la constante d'équilibre de la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer la valeur du Kc. Alors, tous ces problèmes vont se résoudre en remplissant un tableau bilan. Donc, première étape, j'écris l'équation, elle m'est donnée dans le problème. 2KI aqueux plus PbSO4 solide réagit de manière incomplète avec K2SO4 aqueux et PbI2 solide. Alors, qu'est-ce que je sais encore? Le volume est de 1 litre. Donc, j'entoure les données. Donc, le volume, je sais que c'est 1 litre. Alors, on nous parle aussi de KI. Et on dit que le nombre de moles initial, c'est-à-dire ici, et le nombre de moles à l'équilibre, c'est-à-dire ici, sont respectivement 0,074 moles et 0,060 moles. Donc, tout ce que j'entoure, ce sont les données. Voilà, il me reste maintenant à remplir le tableau bilan. Donc, si je sais qu'initialement, j'ai 0,074 moles, si je sais qu'à l'équilibre, donc à la fin, j'ai 0,060 moles, que s'est-il passé entre les deux? Il y a 0,014 moles qui ont réagi. Cela veut dire que la quantité de PbSO4 qui a réagi, c'est la moitié. Pourquoi la moitié? Rappelez-vous, parce que le coefficient stoichiométrique de PbSO4 est la moitié du coefficient stoichiométrique de KI, donc c'est 0,007. Je fabrique la moitié 0,007 de K2SO4 et la même quantité pour PbI2 puisque les coefficients stoichiométriques de K2SO4 et de PbI2 sont bien 1. Donc faites attention, quand vous remplissez la ligne delta N qui est la ligne principale d'un tableau bilan, il faut tenir compte évidemment des coefficients stoichiométriques. Alors je sais que les quantités de départ de K2SO4 et de PbI2 c'est 0. Ah, je ne connais pas la quantité de départ de PbSO4. Eh bien, à partir de maintenant, quand une donnée ne vous est pas... Enfin voilà, quand vous ne connaissez pas quelque chose, il y a deux possibilités. Soit vous déposez le bic et vous pleurez, soit vous indiquez une inconnue. Donc, j'indique que mon inconnue est A. Alors, je continue à remplir le tableau bilan. Si au départ, j'ai 1 mol de PbSO4, s'il y en a 0,007 qui réagissent, il me reste à la fin A moins 0,007. J'avais 0 mol de K2SO4 au départ, il y en a 0,007 qui ont réagi. J'en ai donc à la fin 0,07. Pareil pour PbI2. Alors, rappelez-vous que pour remplir un Kc, j'ai besoin des concentrations finales. Les concentrations finales, donc c'est ce que nous notons dans la quantité finale, mais donc je veux des crochets. Je veux la concentration finale. Alors pour avoir la concentration finale, on prend le nombre de moles final divisé par le volume. Donc je prends cette valeur-ci, divisé par le volume, qui dans ce cas-ci est facile, c'est 1. Donc 0,060 sur 1, ça fait 0,060 molaire. Ici, j'ai 1 moins 0,007 sur 1, donc c'est la même chose. 0,007 sur 1, c'est la même chose. Voilà. Alors, on va maintenant terminer en répondant à la question. Et la question nous demandait de calculer la valeur chiffrée du Kc. Première étape, rappelez-vous,
on donne l'expression du cassé. Donc, au numérateur, on place les produits. Donc, j'ai la concentration de K2SO4. Alors, je ne mets pas la concentration de PbI2 pour la bonne et simple raison que c'est un solide. Au dénominateur, je mets les réactifs. Je prends la concentration de Ki, que je prends au carré puisque le coefficient stoichiométrique est 2. Et je ne prends pas PbSO4 puisqu'il s'agit d'un solide. Une fois que l'expression du cassé est faite, je remplis. La concentration à l'équilibre de K2SO4, c'est 0,007. La concentration à l'équilibre de Ki, c'est 0,060 que je mets au carré. Je prends ma calculatrice et j'obtiens 1,94. Ce qui est assez logique, hein. Pourquoi on peut avoir un petit esprit critique ici? On voit que la valeur est bien située entre 1000 et 1 millième, ce qui est bien le cas d'une réaction incomplète. Voilà, maintenant à vous de faire des exercices du même style.